Bonjour les amis. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez vos histoires. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos dernières publications. Plongeons-nous maintenant dans le vif du sujet. Robert Harrison ne s'attendait à rien d'extraordinaire cet après-midi-là, alors qu'il traversait les rues animées de Chicago. D'habitude, le rythme de la ville le rassure, klaxons hurlants, foule pressée et gratte-ciels imposants. Mais aujourd'hui, c'était différent. Quelque chose pesait lourd, instable. Son esprit, habituellement préoccupé par ses réunions et ses appels professionnels, vagabondait tandis que son regard se posait sans cesse sur les trottoirs et les parcs. Puis il la vit. Au début, il crut que ses yeux lui jouaient des tours. Ses mains se crispèrent sur le volant et son cœur s'emballa. Au milieu de la foule, elle était là, assise par terre, les épaules affaissées, le regard perdu dans le vide. Ses cheveux étaient emmêlés, ses vêtements usés et délavés. À côté d'elle, deux jeunes garçons fouillaient dans un sac en lambeaux. Robert avait le souffle coupé. Il ne pouvait pas se tromper sur ce visage. Gloria. Son nom résonna dans son esprit, rouvrant des blessures qu'il croyait cicatrisées. 7 ans s'étaient écoulés depuis sa disparition sans laisser de traces, ne lui laissant que des souvenirs. Son rire, son sourire, la chaleur de sa présence, puis le silence froid et abrupt de son absence. Freinant brusquement, Robert ignora les klaxons stridents derrière lui. Il fit une embardée sur le trottoir et sauta de sa voiture, le cœur battant à tout rompre tandis qu'il s'approchait d'elle. Chaque pas lui semblait surréaliste, comme s'il traversait un rêve. Plus il s'approchait, plus il en était certain. C'était elle, mais ce n'était plus la même Gloria qu'il se souvenait. La vie avait fait des ravages. Son visage était amaigri, ses yeux fatigués. Quand leurs regards se croisèrent enfin, une lueur de reconnaissance traversa ses yeux, suivie rapidement de larmes. Ses lèvres s'ouvrirent en tremblant légèrement, mais au lieu de parler, elle détourna le visage, une larme coulant sur sa joue. « Gloria » murmura Robert. Sa voix était chargée d'incrédulité. Que s'était-il passé? Ses épaules tremblaient, mais elle ne répondit pas. Les deux garçons, remarquant sa présence, levèrent vers lui des yeux curieux. Robert retint son souffle. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans. Quelque chose en eux lui semblait étrangement familier. Leurs yeux, leurs traits, mais il repoussa cette pensée. Il avait besoin de réponse. « Gloria, s'il te plaît, dit-il doucement. » Il fit un pas en avant. « Pourquoi es-tu ici? Que t'est-il arrivé ?» Elle se tourna enfin vers lui, essuyant hâtivement ses larmes. Sa voix était faible mais assurée. « Robert, je ne voulais pas que tu me voies comme ça. Je ne voulais pas que tu le saches. » Ces paroles le frappèrent comme un coup de poing. Elle s'était cachée volontairement. Elle s'était tenue à l'écart de sa vie, et apparemment de ses enfants, intentionnellement. « Comment ça, tu ne voulais pas que je le sache ?» demanda-t-il, la voix s'élevant, mêlée de confusion et de frustration. « Où es-tu allé? Pourquoi es-tu parti ?» Gloria jeta un coup d'œil au garçon avant de répondre, comme si elle pesait le pour et le contre. « C'est compliqué, murmura-t-elle. Je suis partie pour te protéger. Protège-moi. » L'esprit de Robert s'emballa. Le protéger de quoi? De qui? Rien de tout cela n'avait de sens. L'un des garçons tira Gloria par la manche. « Maman, ça va? » demanda-t-il doucement, son regard innocent passant d'elle à Robert. « Maman. » Le mot résonna dans l'esprit de Robert. Il se tordit l'estomac. Ces garçons n'étaient pas seulement les siens, c'étaient ceux de son fils. Son regard se porta de nouveau sur Gloria, et ses calculs rapides firent bondir son cœur. S'ils avaient 6 ans, ça voulait dire « Je vais bien, chérie », dit doucement Gloria en caressant les cheveux des garçons avant de se tourner vers Robert, la culpabilité illuminant son visage. « Je suis désolé, Robert. Je n'avais jamais prévu que tu me revoies. Je pensais que c'était mieux ainsi. » Mieux. La voix de Robert brissa. « Tu pensais que c'était mieux, Gloria? J'ai passé 7 ans à me demander où tu étais, à espérer que tu allais bien. Et maintenant, je te retrouve ici, à vivre comme ça. Tu n'es pas en sécurité, et tu n'es certainement pas bien. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle entourait ses garçons de ses bras protecteurs. Robert Harrison prit une grande inspiration, sa résolution se renforçant. Il ne pouvait pas s'en aller comme ça, pas après avoir vu Gloria ainsi. Ces mots résonnaient dans son esprit, mêlés à des années de questions sans réponse. « Regarde, » dit-il doucement en s'agenouillant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je veux aider, en souvenir du bon vieux temps. S'il vous plaît,
Laissez-moi vous aider. Son regard s'adoucit un instant, mais une pointe de méfiance persista tandis qu'elle jetait un coup d'œil à ses garçons, puis à lui. Je ne sais pas si c'est possible, Robert. Il y a tant de choses que tu ne comprends pas. Il hocha la tête, comprenant que cela demanderait du temps, de la patience et de la confiance. Mais une chose était sûre, il ne laisserait pas Gloria s'enfuir à nouveau sans comprendre ce qui s'était réellement passé. Tandis qu'il se tenait là, les bruits de Chicago s'estompèrent, ne laissant subsister qu'une tension sourde entre eux. Pour Robert, ce n'était pas de simples retrouvailles. C'était le début de quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Mais il savait une chose, il n'abandonnerait pas tant qu'il n'aurait pas dévoilé tous les secrets que Gloria avait gardés cachés. De retour à son bureau, Robert n'arrivait pas à se concentrer. L'image de Gloria et de ses deux garçons le hantait. Il passa le reste de la journée à enchaîner les réunions en mode pilote automatique, hochant la tête et murmurant des réponses sans vraiment écouter. À son retour, son esprit était submergé par une tempête de questions. Il s'adossa à son fauteuil, fermant les yeux tandis que des souvenirs de Gloria refaient surface. Son rire, sa chaleur, son don pour que le monde paraisse juste, même quand tout semblait aller mal. Elle avait été son ancre dans un monde en proie au chaos. Et puis, un jour, elle est partie. Sans prévenir. Sans explication. Tout simplement, partie. Pendant 4 ans, il avait enfoui sa douleur, se noyant dans les exigences de l'empire familial, qui valait des milliards de dollars. Il s'était convaincu que l'oublier était le seul moyen de s'en sortir. Mais maintenant, en la revoyant, il réalisa qu'il n'avait rien oublié. Les sentiments qu'il avait enfouis étaient toujours là, à vif et irrésolus. Incapable de dormir, Robert ouvrit son ordinateur portable. Il a fouillé les archives de l'époque où Gloria avait disparu, mais rien. Pas de rapport de disparition, pas de tollé général. C'était comme si elle avait tout simplement disparu. Ces paroles de tout à l'heure se rejouèrent dans son esprit. Je devais te protéger. Le protéger de quoi? Ou de qui? Ses doigts planèrent sur le clavier. Il était tenté d'engager un détective privé, mais quelque chose l'en empêchait. Cela lui semblait trop personnel. Il avait besoin de réponses de Gloria elle-même. Le lendemain, Robert se retrouva en voiture vers le parc où il l'avait vue. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Peut-être pour la retrouver, peut-être juste pour se changer les idées. Mais alors qu'il garait sa voiture et scrutait les environs, son cœur se serra. Elle n'était pas là. Il se sentait ridicule de rester là, seul. Mais au moment où il se retournait pour partir, il l'aperçut. Elle était assise sur un banc, ses 2 garçons à ses côtés. Ils riaient en buvant de petites briques de lait, dont un peu se renversait sur leur chemise. Gloria gloussa, son visage s'illuminant brièvement, adoucissant ses traits fatigués. Robert resta un instant immobile, captivé par la scène. Elle semblait si différente de la femme dont il se souvenait, et pourtant l'attirance qu'il ressentait pour elle était tout aussi forte. Prenant une profonde inspiration, il s'approcha prudemment. Lorsque Gloria le remarqua, son sourire s'effaça, remplacé par un air de résignation. « Tu es revenu » dit-elle doucement en baissant les yeux vers ses mains. « Il le fallait » répondit Robert, assis à côté d'elle. « Je ne pouvais pas laisser les choses comme elles étaient. » Gloria soupira, son regard se tournant vers ses enfants. « J'ai été laid, Robert. C'est compliqué. » « Compliqué » insista-t-il d'une voix calme. « Tu as disparu. Sans prévenir, sans explication. J'ai passé des années à me demander ce qui t'était arrivé. » Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle se mordait la lèvre. « J'avais mes raisons. Je devais te protéger. »« Protégez-moi. » Robert Franca, Les Sourcils. « De quoi? De qui ?» Gloria détourna le regard, la douleur gravée sur son visage. « Ta famille, » dit-elle doucement. « Ils sont puissants, Robert. Et tous ceux en qui tu as confiance n'ont pas toujours tes intérêts à cœur. Quand j'ai commencé à recevoir des menaces, j'ai su qu'elles n'étaient pas vaines. Je ne pouvais pas les laisser m'utiliser contre toi. » Robert cligna des yeux, essayant de comprendre ses paroles. L'idée que quelqu'un puisse la menacer pour l'atteindre le troublait, mais il ne pouvait ignorer la sincérité dans sa voix. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-il d'une voix douce. « On aurait pu trouver une solution ensemble. » Elle secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Tu étais tellement concentré sur ta carrière, sur le développement de ton entreprise. Je ne voulais pas te faire tomber ni te mettre en danger. » La poitrine de Robert se serra de regret. Il avait été ambitieux, déterminé à faire ses preuves dans l'ombre de sa puissante famille. Mais il pensait que Gloria comprenait.
Elle avait toujours été son plus grand soutien. Comment avait-il pu passer à côté des signes avant-coureurs? Si tu me l'avais dit, murmura-t-il d'une voix chargée d'émotion, si tu m'avais laissé entrer, rien de tout cela ne serait arrivé. Gloria croisa son regard, une lueur de regret dans le sien. Peut-être, mais j'avais fait le choix que je pensais être le meilleur à ce moment-là. Je n'avais pas réalisé à quel point j'allais perdre. Ces paroles étaient lourdes de sens. Robert était submergé par les implications. Elle n'avait pas simplement disparu, elle avait tout sacrifié pour le protéger. Et maintenant, la voyant ainsi, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait payé un prix trop élevé. Il jeta un coup d'œil aux deux garçons, qui se bousculaient sur le banc, leur rire résonnant dans le parc. L'espace d'un instant, il les imagina dans sa vie, imagina ce qu'elle aurait été si les choses avaient été différentes. Une pensée sourde et douloureuse s'insinua dans son esprit. Il regarda Gloria, la détermination s'installant dans sa poitrine. « Gloria » dit-il doucement, la voix posée. « Il faut qu'on parle de tout. » Elle hésita, le regard empli d'un mélange de soulagement et d'appréhension. « D'accord, Robert, dit-elle finalement. Je vais te dire ce que je peux. » Alors qu'ils étaient assis ensemble sur ce banc, le bruit de la ville s'estompa. Robert savait que ce n'était que le début d'un long chemin inexploré. Mais une chose était claire, il n'abandonnerait pas. Pas cette fois. Robert Harrison n'avait pas bien dormi après sa conversation avec Gloria. L'image d'elle, usée, sur ses gardes et fragile, persistait dans son esprit. Il ne parvenait pas à se défaire de son regard obsédant, ni de ses paroles énigmatiques sur sa volonté de le protéger. Quelque chose clochait. Il savait qu'il y avait plus dans son histoire, des vérités qu'elle n'était pas prête à révéler. Le lendemain matin, Robert se prépara machinalement pour aller travailler, mais il avait l'esprit ailleurs. Tandis qu'il nouait sa cravate, ces mots résonnaient dans sa tête. Il se posait des questions, et la seule personne capable d'y répondre était Gloria. Il comprenait qu'il ne trouverait la paix qu'en la revoyant. En chemin vers le parc, il réfléchit à la meilleure façon de l'aborder. Il ne voulait pas trop insister et risquer de la faire fuir. Elle était clairement vulnérable, et il devait faire preuve de prudence. À son arrivée, il la vit assise sur le même banc que la veille. Les garçons étaient à proximité, se poursuivant autour d'un arbre. Gloria leva les yeux à son approche. Son expression était méfiante, mais moins réservée qu'auparavant. Une petite partie d'elle semblait soulagée de le voir. « Bonjour », la salua-t-il doucement, lui offrant un petit sourire. Gloria hocha légèrement la tête en retour. « Je ne pensais pas que tu reviendrais. » Il le fallait. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Tu avais dit que tu m'en dirais plus. » Tu te souviens? Elle soupira, les mains jointes sur ses genoux. « Oui, mais Robert, certaines choses sont difficiles à expliquer. Je ne veux pas t'entraîner dans ce pétrin. » Robert la regarda, le regard fixe. « Gloria, je suis déjà dedans. Je suis dedans depuis ton départ. » Son expression s'adoucit brièvement, mais elle reporta rapidement son attention sur les garçons. « Ils sont tout ce que j'ai, Robert. Ces garçons. Ils sont tout pour moi, maintenant. » Robert déglutit difficilement en jetant un coup d'œil aux garçons. Ils avaient les mêmes yeux brillants et curieux que Gloria. Des yeux qui semblaient scruter tout ce qui les entourait. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui l'attirait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. « Ce sont de bons enfants, dit-il doucement. Ils semblent heureux. »« Ils le sont, répondit-elle, une pointe de fierté perçant son air réservé. Ils ne savent rien de la vie que j'ai laissée derrière moi. À propos de toi. » Ces mots le touchèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru, mais il hocha la tête, comprenant son désir de les protéger. « Gloria, je sais que tu fais de ton mieux pour les protéger, mais je ne peux m'empêcher de penser que je peux faire quelque chose pour toi. Pour eux. » Elle secoua la tête, l'air crispé. « Ce n'est pas ton problème, Robert. Je ne veux pas que tu t'impliques, surtout si ça te met en danger. » Il soupira, la frustration bouillonnant on it, sous la surface. « Mais c'est tout, Gloria. Je suis impliqué. Je ne peux pas m'en aller comme ça. Si je peux aider de quelque façon que ce soit, je dois le savoir. » Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Son regard restait fixé sur les garçons qui jouaient. Finalement, elle parla, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « On ne peut pas rester ici plus longtemps. Les garçons ont besoin de stabilité, et moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Le cœur de Robert se serra devant la vulnérabilité de ces mots.
La femme fière et sûre d'elle qu'il avait connue autrefois s'accrochait désormais à sa survie, et cela le peinait plus qu'il ne pouvait l'exprimer. « Alors, laisse-moi t'aider, dit-il doucement. Même si c'est juste pour te loger un moment. Un endroit sûr. » Elle hésita, sa fierté et sa peur se lisant dans ses yeux. « Je ne veux pas compter sur toi, Robert. Je ne veux rien te devoir. » « Ce n'est pas une question de me devoir quelque chose, » répondit-il doucement. « Il s'agit de s'assurer que tu vas bien. Toi et les garçons. » Son regard s'adoucit, et pendant un instant, il crut qu'elle pourrait être d'accord. Mais elle détourna le regard, les épaules tendues. « Je ne peux pas. C'est juste. Je ne peux pas. » Robert prit une grande inspiration, calmant sa frustration. Il ne voulait pas trop la pousser, mais il ne pouvait pas non plus la laisser s'éloigner. « Gloria, s'il te plaît. Je comprends que tu veuilles être indépendante, que tu veuilles protéger ta famille, mais pour l'instant, tu as besoin de soutien. Tu as besoin d'une chance de te remettre sur pied. » Elle resta silencieuse pendant ce qui lui sembla une éternité. Finalement, elle hocha lentement la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Juste un moment, le temps que je trouve une solution. » Le soulagement l'envahit et il lui adressa un sourire rassurant. « C'est tout ce que je veux, Gloria. Juste une chance de pouvoir aider. » Au cours des jours suivants, Robert s'efforça de trouver un endroit sûr et confortable pour Gloria et les garçons. Il ne voulait pas qu'ils soient coincés dans un appartement d'entreprise stérile ou perdus dans une banlieue tentaculaire. Il finit par trouver une petite maison de ville privée à la sortie de la ville. C'était charmant, sûr et équipé de tout le nécessaire. Assez proche pour qu'il puisse lui rendre visite, mais suffisamment loin de ses cercles habituels pour garantir leur intimité. Lorsqu'il emmena Gloria et les garçons la voir, il observa attentivement sa réaction. Elle se tenait dans le salon douillet, son regard scrutant l'espace avec un mélange de soulagement et d'hésitation. Les garçons se précipitèrent à travers les pièces, leur rire emplissant l'air tandis qu'ils exploraient. « C'est parfait, Robert, » dit finalement Gloria, la voix étranglée par l'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'es pas obligé, » répondit-il doucement. « Je suis juste content que tu sois en sécurité ici. C'est tout ce qui compte pour moi. » Un sourire timide se dessina sur ses lèvres, et pendant un bref instant, il aperçut la Gloria qu'il avait connue auparavant, la femme qui avait conquis son cœur. Tandis que les garçons s'installaient dans leur nouvelle chambre, Robert ne parvenait pas à se défaire du sentiment qui l'habitait depuis leur première rencontre. Leurs yeux, leurs sourires, la façon dont ils inclinaient la tête. C'était comme s'il y voyait des morceaux de lui-même. L'idée semblait impossible, et pourtant elle persistait dans son esprit. Il entra dans la cuisine, où Gloria déballait quelques petits objets de son sac. Appuyé contre le comptoir, il garda un ton décontracté. « Les garçons, ce sont des enfants merveilleux. » Gloria leva les yeux, son regard s'adoucissant. « Ils le sont. Ils ont traversé tant d'épreuves, mais ils sont plus forts que je ne l'aurais imaginé. » Il hocha la tête, choisissant soigneusement ses mots. « Gloria, je ne peux m'empêcher de remarquer. Il me ressemble un peu. » Elle se figea, son regard se fixant sur le plan de travail. Ses mains s'immobilisèrent et elle laissa échapper un soupir tremblant. « Ils ont environ 6 ans, non ?» Continua-t-il d'une voix ferme mais chargée d'émotion, ce qui signifiait qu'ils étaient nés juste après ton départ. Un silence douloureux s'installa entre eux. Les épaules de Gloria se crispèrent, refusant de croiser son regard. Le cœur de Robert s'emballa, le poids de cette vérité non dite pesant sur lui. Robert Harrison ressentit une vague d'émotion lorsque Gloria leva enfin les yeux, emplis de culpabilité et d'un autre sentiment qu'il ne parvenait pas à définir. Sa voix tremblait, mais elle soutint son regard. « Robert, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » Son cœur battait fort tandis qu'il posait la question dont il connaissait déjà la réponse. « Ils sont à moi, n'est-ce pas ?» Gloria ferma les yeux et hocha la tête, luttant pour garder une voix ferme. « Oui, Robert, ce sont tes fils. » Ces mots le frappèrent comme un raz de marée, déferlant sur lui avec un mélange de joie, de tristesse et de colère. Des fils. Il avait des fils. 2 beaux garçons dont il n'avait jamais entendu parler, qui avaient vécu sans lui. Cette prise de conscience le bouleversa profondément. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» murmura-t-il d'une voix lourde de douleur. « Pourquoi me les as-tu cachés ?» Les épaules de Gloria s'affaissèrent tandis qu'elle s'appuyait contre le comptoir, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas qu'ils grandissent dans la peur, Robert. Je pensais faire ce qu'il suis parti,
Je n'imaginais pas à quel point la situation allait devenir dangereuse. Je recevais des menaces. On me surveillait. Je savais que s'il découvrait l'histoire des garçons, il les utiliserait contre toi. Je devais faire un choix. Robert lut le regret dans ses yeux, la douleur d'une décision qui la hantait depuis des années. Une part de lui voulait être en colère, exiger des explications pour les années perdues. Mais une autre part comprenait. Elle avait fait un choix impossible, sacrifier son bonheur, et le sien, pour la sécurité de leurs enfants. Je t'aurais protégé, dit-il d'une voix brisée. J'aurais tout fait pour te protéger, toi et les garçons. Je sais, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais à l'époque, je ne savais pas à qui faire confiance. Je ne pouvais pas prendre de risques. Pas avec leur vie en jeu. Robert jeta un coup d'œil aux garçons, maintenant assis par terre, absorbés par leurs jouets et riant. Il n'avait aucune idée de l'importance de la conversation qui se déroulait à quelques mètres d'eux. Aucune idée du passé qui avait façonné leur vie. Tant de choses m'ont manqué, dit-il doucement, d'une voix à peine audible. Toutes ces années, tous ces moments, je ne pourrai jamais les retrouver. Gloria posa une main douce sur son bras, son contact était doux, mais réconfortant. Je sais, Robert, et je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas ça. Je voulais qu'ils aient une chance de vivre une vie heureuse et en sécurité, même si cela impliquait de ne pas en faire partie. Il la regarda, la colère s'estompant, remplacée par une tristesse accablante. « Eh bien, je suis là maintenant, dit-il avec une détermination tranquille. Et je veux faire partie de leur vie. Si vous me le permettez, Gloria hocha lentement la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Je pense qu'ils aimeraient ça. Ils ont toujours posé des questions sur leur père. Ils se demandaient qui il était. Un léger sourire étira les lèvres de Robert. Il était temps qu'ils découvrent la vérité. Ils passèrent le reste de l'après-midi ensemble, aidant les garçons à déballer leurs quelques affaires et à s'installer dans leur nouvelle maison. Robert regardait avec fierté ses fils rire et jouer, leur joie emplissant la maison d'un sentiment de normalité qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. À la fin de la journée, Gloria borda les garçons et leur lut une histoire avant qu'ils ne s'endorment. Robert s'attarda sur le seuil, l'observant avec un doux sourire. Il avait tant manqué, mais il était déterminé à rattraper le temps perdu, à être le père que ses fils méritaient. Lorsque Gloria eut fini de lire, elle se leva et s'avança vers lui, ses pas silencieux dans le couloir faiblement éclairé. Pendant un instant, ils se contentèrent d'échanger un regard, une compréhension silencieuse passant entre eux. « Merci, Robert, murmura-t-elle d'une voix pleine de gratitude, pour tout. Il secoua la tête, un doux sourire aux lèvres. « Non, Gloria, merci de les avoir protégés, d'avoir fait ce que tu pensais être le mieux. Je ne peux pas faire comme si ça ne faisait pas mal, mais je comprends. » Elle détourna le regard, les joues légèrement rouges, et il put lire dans ses yeux le poids d'années de douleur et de sacrifice. Mais au-delà de tout cela, il y avait une lueur d'espoir, une chance de reconstruire, de créer une vie qu'il croyait perdue à jamais. « Bonne nuit, Gloria, dit-il doucement en se retournant pour partir. « Bonne nuit, Robert, murmura-t-elle en le regardant partir. Les jours suivants, Robert passa le plus de temps possible avec Gloria et les garçons. Chaque instant était doux amer, empli de la joie d'être proche de ses fils, mais assombri par les années qu'ils avaient perdues. Mais une question persistait dans son esprit. Qu'est-ce qui avait bien pu forcer Gloria à se cacher? Quelle menace était si puissante qu'elle se sentait obligée de disparaître? Un soir, alors que les garçons jouaient dans le jardin, Robert s'assit avec Gloria sur la petite terrasse. L'air était frais et le soleil déclinant projetait de longues ombres autour d'eux. Il savait qu'il était temps d'aborder le passé, même si les réponses étaient douloureuses. « Gloria, commença-t-il doucement, j'ai besoin de savoir. Tu as dit que tu étais partie pour me protéger. Me protéger de quoi? Ou de qui? » Son expression se tendit, ses yeux se posèrent sur ses genoux tandis qu'elle se tordait les mains. « Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes comme ça. » Robert posa une main réconfortante sur la sienne. « Je suis là, Gloria. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. S'il te plaît, dis-moi juste. » Elle prit une inspiration tremblante, rassemblant ses pensées. À cette époque, j'ai commencé à recevoir des menaces. Au début, c'était juste des messages, des avertissements laissés sur ma voiture, des messages anonymes dans mon appartement. Ils disaient que si je restais chez eux, ils me feraient payer. Je pensais que c'était une blague. Mais ensuite, les choses ont empiré.
Robert fronça les sourcils en écoutant, la colère bouillonnant dans sa poitrine. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » « J'avais peur, » admit-elle. Qui que ce soit, il savait tout. Où je travaillais, où je vivais, et même mon histoire familiale. J'ai commencé à avoir l'impression d'être constamment surveillé. Puis, un jour, quelqu'un m'a abordé. Qui? Demanda Robert Sarant Les Poings. Je ne sais pas son nom, dit-elle d'une voix tremblante. Il était grand et portait un costume sombre. Il m'a dit que si je ne partais pas, il s'en prendrait à toi, à ta famille, à ton entreprise. Il parlait comme s'il les connaissait. Robert serra les dents lorsqu'il comprit la situation. Quelqu'un de ma famille a fait ça. Gloria a hésité, mais a hoché la tête. Je crois que oui. L'homme a évoqué des aspects de l'entreprise, la nécessité de rester concentré. Il me considérait comme un handicap. La colère de Robert a débordé. Il ne suffisait pas que sa famille contrôle sa vie. Il devait détruire la seule chose qui le rendait vraiment heureux. Je n'en avais aucune idée, dit-il. Sa voix était lourde de regret. Si j'avais su. Je sais, interrompit doucement Gloria. Mais à l'époque, je ne savais pas à qui faire confiance. Et une fois les garçons nés, je ne pouvais pas mettre leur sécurité en danger. Ils étaient tout ce qui me restait. Robert se pencha et la serra dans ses bras pour la réconforter. Tu NES plus soul, Gloria. Je découvrirai qui a fait ça et je veillerai à ce qu'il ne puisse plus jamais te faire de mal, ni à toi ni aux garçons. Robert Harrison écouta Gloria poser une main sur son bras, son expression mêlant gratitude et inquiétude. Fais attention, Robert, dit-elle d'une voix teintée d'urgence. Qui que soit le responsable, il est dangereux. Ils n'hésiteront pas à te poursuivre s'ils te considèrent comme une menace. Il hocha la tête, la mâchoire serrée, la détermination s'emparant de lui. Je serai prudent, mais je ne peux plus rester les bras croisés et les laisser nous gâcher la vie. J'ai déjà trop perdu. Tandis qu'ils étaient assis ensemble dans la lumière déclinante, Robert ressentit un sentiment de but renouvelé. Il avait désormais une famille qu'il avait failli perdre à jamais, et il n'allait pas la laisser filer à nouveau. Quand les garçons arrivèrent en courant, rieurs et essoufflés, leur joie innocente contrastait fortement avec la conversation animée quelques instants plus tôt. Robert força un sourire en les prenant dans ses bras, leur rire lui remontant le moral. En plongeant leurs yeux brillants de curiosité, il ressentit une détermination inébranlable à les protéger à tout prix. Ce soir-là, Robert quitta la maison de Gloria, l'esprit en ébullition. Ses révélations sur l'ingérence de sa famille le blessèrent profondément, le laissant à la fois furieux et perturbé. Il avait toujours su que sa famille pouvait être autoritaire, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à manipuler sa vie. Plus que jamais, il était déterminé à protéger Gloria et les garçons de tout nouveau danger, mais il savait qu'il ne pourrait y parvenir seul. Le lendemain matin, Robert revint à la maison avec un plan. Il arriva juste au moment où Gloria et les garçons terminaient leur petit déjeuner, leur riz remplissant la petite cuisine. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène avec un sourire chaleureux. C'était un aperçu de la vie de famille à laquelle il avait secrètement aspiré sans jamais oser l'imaginer. « Bonjour », dit-il en entrant, ébouriffant les cheveux des garçons. Ils lui sourirent, visiblement touchés par sa présence. Gloria lui offrit un petit sourire hésitant. « Bonjour, Robert. Tu es arrivé tôt. J'avais quelque chose à te dire, dit-il d'un ton sérieux mais doux. » Les garçons, sentant le changement d'humeur, coururent au salon, laissant Robert et Gloria seuls dans la cuisine. Il prit une grande inspiration, choisissant soigneusement ses mots. « Gloria, je veux t'aider. De façon plus permanente. Je sais que tu fais ça seule depuis longtemps, mais tu n'es plus obligé. Laisse-moi participer. Laisse-moi t'offrir, à toi et aux garçons, une vie où vous n'aurez pas à vous soucier du lendemain. » Gloria baissa les yeux tandis qu'elle s'affairait à essuyer le comptoir. « J'apprécie ce que tu m'offres, Robert. Vraiment. Mais ça, c'est beaucoup. Je ne veux dépendre de personne. » Robert hocha la tête, comprenant son hésitation. « Je comprends. Tu as été fort pendant si longtemps, à porter ce poids seul, mais tu n'as rien à me prouver. Je veux juste être là pour toi, pour t'aider, toi et les garçons, à te sentir en sécurité. » Elle leva les yeux vers lui, son expression s'adoucissant. « Et qu'entends-tu exactement par « aide »? Viens vivre avec moi, dit-il d'une voix assurée. Je veillerai à ta sécurité. Les garçons auront un foyer stable, et tu n'auras plus à surveiller tes arrières. » Ses yeux s'écarquillèrent et elle secoua vivement la tête. « Je ne sais pas, Robert. C'est
C'est un grand pas. Je nous ai cachés si longtemps. Je ne sais pas si je pourrais tout changer du jour au lendemain. Il lui prit la main et la serra pour la rassurer. Je comprends. Mais réfléchis grec, Gloria. Plus d'incertitudes, plus de soucis quant à l'origine de votre prochain repas, ni quant à savoir si vous aurez un endroit sûr où loger. Il s'agit de donner une vraie chance au garçon, un avenir que vous ne pouvez pas assurer seul. Son visage s'adoucit et elle détourna le regard, visiblement émue par ses paroles, mais toujours en difficulté face à sa décision. Il savait que c'était beaucoup demandé, mais il savait aussi que c'était le meilleur moyen de les protéger tous. Robert, commença-t-elle d'une voix hésitante. Je ne veux pas avoir l'impression d'être une œuvre de charité. Tu ne le es pas, dit-il fermement, d'un ton doux mais résolu. Vous êtes ma famille. Ces garçons sont mes fils. Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit de prendre ses responsabilités, de construire quelque chose de concret pour eux. Pour nous. Une petite larme coula sur sa joue, et elle l'essuya rapidement. Le cœur de Robert se serra, sachant tous les sacrifices qu'elle avait faits et avec quelle ardeur elle s'était accrochée à sa fierté, même dans les moments les plus sombres. D'accord, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. On va essayer. Mais juste un instant, Robert. J'ai besoin de savoir que c'est bien pour eux. Un soulagement l'envahit et il lui adressa un sourire chaleureux. C'est tout ce que je demande. Merci, Gloria. Tu ne le regretteras pas. Au cours des jours suivants, Robert aida Gloria et les garçons à emménager dans son spacieux appartement en attique. Gloria prit son temps pour s'installer, apportant de petits objets de la maison de ville pour préserver un sentiment de familiarité. Les garçons, quant à eux, s'adaptèrent rapidement, emplissant le nouvel espace de leur énergie et de leur rire. Pour Robert, endosser le rôle de père était à la fois réconfortant et bouleversant, mais il l'a pleinement accepté. Un soir, en rentrant du travail, Robert a entendu les garçons jouer avec des cubes sur le sol du salon. L'odeur d'un plat maison s'échappait de la cuisine, où Gloria remuait une casserole sur le feu. C'était une scène de chaleur et de normalité que Robert n'avait pas connue depuis des années. « Salut les gars !» les salua-t-il en laissant tomber sa mallette et en rejoignant les garçons par terre. Ils le regardèrent avec un sourire radieux, impatients de lui montrer la structure élaborée qu'ils étaient en train de construire. « Regarde, papa !» s'exclama l'un d'eux en brandissant fièrement un bloc. Le mot « papa » lui échappa si naturellement que Robert mit une seconde à le comprendre. Sa poitrine se serra d'émotion lorsqu'il jeta un coup d'œil à Gloria. Elle s'était figée dans la cuisine, un mélange de surprise et de chaleur dans l'expression. « C'est incroyable, mon pote !» dit Robert d'une voix assurée tandis qu'il ébouriffait les cheveux de son fils. Les garçons retournèrent à leur projet, et Robert se leva et se dirigea vers la cuisine. « Ça va ?» demanda-t-il doucement en tendant la main pour toucher le bras de Gloria. Elle hocha la tête et s'essuya les yeux avec un torchon. « Je ne m'attendais pas à ça. Je savais que ça changerait les choses, mais les entendre t'appeler papa. C'est surréaliste. » Robert sourit, le regard chaleureux. « C'est surréaliste pour moi aussi. Mais ça me semble juste. » Elle le regarda, ses lèvres s'étirant en un sourire hésitant. « Merci, Robert. Pour tout. » Plus tard dans la soirée, après que les garçons se furent endormis, Robert et Gloria s'assirent ensemble dans le calme du salon, partageant un verre de vin. Il se tourna vers elle, l'air pensif. « As-tu pensé à ce qui va suivre ?» demanda-t-il doucement. Gloria soupira et s'adossa au canapé. « Je ne sais pas, Robert. J'essaie encore de comprendre tout ça. Je n'aurais jamais cru avoir cette chance, de prendre un nouveau départ, d'offrir un vrai foyer aux garçons. » Il hocha la tête, comprenant son incertitude. « On y va un jour après l'autre. Mais je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je suis là. Je ne vais nulle part. » Elle le regarda, les yeux emplis de gratitude. « Merci, Robert. Je suis encore en train de m'adapter, mais c'est bon de se sentir à nouveau en sécurité. » Il sourit, une chaleur le submergeant à ses mots. Mais sous son contentement, un malaise persistant le rongeait. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que leur paix était fragile, que les ombres du passé pouvaient refaire surface à tout moment. Pour l'instant, il repoussa cette pensée, se contentant de savourer ce bonheur fugace. Tandis qu'il regardait Gloria se détendre à ses côtés, il se jura silencieusement de la protéger, elle et les garçons, de la tempête qui les attendait. La vérité sur la trahison de sa famille était encore là, attendant d'être découverte. Et le moment venu, il serait prêt.
Les jours passèrent dans un doux flou pour Robert Harrison, un nouveau rythme de vie s'installant dans son Penthouse autrefois vide. Gloria et les garçons s'étaient installés, emplissant l'espace de rire, de bavardage et du doux murmure de la vie de famille. C'était tout ce qui lui manquait sans qu'il le sache. Pourtant, au fil des semaines, la paix qu'ils avaient trouvée semblait de plus en plus fragile. Les questions sur l'implication de sa famille dans la disparition de Gloria l'acquiescèrent, refusant d'être ignorées. Un soir, alors que Robert terminait une réunion à son bureau, sa secrétaire lui tendit une enveloppe banale, sans nom, sur laquelle son nom était griffonné d'une écriture inconnue. Un malaise l'envahit tandis qu'il attendait d'être seul pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée, sans signature ni indication de provenance. Ces mots lui firent froid dans le dos. « Robert, la disparition de Gloria n'était pas un accident. Quelqu'un de ta famille a orchestré tout cela. Tu dois connaître la vérité. » La lettre décrivait ensuite des événements et des détails que seul un proche pouvait connaître. Des informations sur les affaires de sa famille, des mentions précises de ses proches et des mots qui confirmaient ses pires soupçons. Un membre de sa famille avait comploté pour écarter Gloria de sa vie afin de le contrôler et de diriger son avenir selon leurs desseins. En terminant sa lecture, ses mains tremblaient de colère. Il s'en doutait, mais en avoir la confirmation était une toute autre réalité. La trahison était calculée, froide et profondément personnelle. Ce soir-là, Robert rentra chez lui, la tempête grondant en lui. Après que les garçons se furent endormis, il trouva Gloria dans le salon, blottie contre un livre. Elle semblait paisible, son calme contrastant fortement avec le trouble qui l'habitait. « Robert » demanda-t-elle, remarquant la tension sur son visage. « Tout va bien ?» Il s'assit en face d'elle et prit une grande inspiration. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui. Une lettre anonyme. » Son visage pâlit. Que disait-il? Cela confirmait ce que nous craignions tous les deux, dit-il à voix basse. Quelqu'un de ma famille était responsable de ce qui t'était arrivé. Il voulait que tu sortes de ma vie pour me contrôler, pour que je reste concentré sur l'entreprise familiale. Un air de tristesse traversa le visage de Gloria tandis qu'elle assimilait ses paroles. C'est donc vrai, murmura-t-elle. Je m'en doutais, mais à la confirmation, elle s'interrompit et secoua la tête. Robert tendit la main et prit les siennes. « Je suis vraiment désolé, Gloria. Je n'arrive pas à croire qu'il soit allé aussi loin. Dire que tu as traversé tout ça seul. » Sa voix se brisa. « J'aurais dû être là. » Elle lui serra doucement les mains, son sourire triste lui brisant le cœur. « Ce n'est pas ta faute, Robert. Il savait comment me faire sentir impuissant. Je ne voulais pas que tu affrontes ça seul, mais j'avais l'impression de n'avoir pas le choix. » Sa mâchoire se serra, sa détermination s'affermissant. « Ils ne sentiront pas comme ça. Je vais les confronter. Je dois savoir qui a fait ça et m'assurer qu'ils ne puissent plus jamais te faire de mal, ni à toi ni au garçon. » La peur brilla dans les yeux de Gloria. « Robert, sois prudent. Quiconque a fait ça est sans pitié. S'ils étaient prêts à me faire ça, ils n'hésiteraient pas à s'en prendre à toi. » Il hocha la tête, comprenant son inquiétude, mais sa détermination était inébranlable. « Je serai prudent, mais je ne peux pas laisser passer ça. Ils nous ont déjà trop pris. » Robert passa les jours suivants à observer sa famille, guettant le moindre signe de culpabilité ou de trahison. Son instinct le conduisit vers son oncle, Richard, un homme profondément impliqué dans l'entreprise familiale, connu pour sa nature impitoyable et calculatrice. Robert lui organisa un rendez-vous privé, choisissant un endroit isolé pour éviter les regards indiscrets. Une fois assis, Robert ne perdit pas de temps. « Oncle Richard, commença-t-il d'un ton ferme, je vais te demander quelque chose, et je veux la vérité. Étiez-vous impliqué dans la disparition de Gloria, il y a 7 ans ?» Le visage de Richard trahit une pointe de surprise avant qu'il ne se ressaisisse. « De quoi parles-tu, Robert? Ne joue pas avec moi, » rétorqua Robert. « Je sais que quelqu'un dans la famille a tout orchestré. Quelqu'un de proche. Tu as toujours eu des opinions bien arrêtées sur ma vie privée et les prétendues distractions qu'elle générait pour l'entreprise. » Richard soupira en s'adossant à sa chaise. « Très bien, Robert. Tu veux la vérité? Oui, j'étais impliqué. Mais j'ai fait ce que je pensais nécessaire. » Les poings de Robert se serrèrent tandis qu'il luttait pour contenir sa colère. « Nécessaire, dit-il d'une voix tremblante. Richard, tu m'as enlevé Gloria, à nos enfants. Tu l'as forcée à vivre dans la peur et la pauvreté, tout cela pour protéger tes intérêts. » Le visage de Richard se durcit. « Il ne s'agissait pas que de moi, Robert.
Tu laissais ta vie privée interférer avec tes affaires. Gloria était un handicap, une distraction. Tu perdais le fil, et l'entreprise ne pouvait pas se le permettre. J'ai pris des mesures pour qu'elle ne pose pas de problème. La froideur de Richard était comme une gifle pour Robert. Il n'arrivait pas à croire jusqu'où sa propre famille était allée, avec ce mépris total pour son bonheur et pour les vies qu'elle avait détruites. Tu me dégoûtes, dit Robert, ses paroles suintantes de venin. Tu m'as tout pris. Pourquoi faire? Pour conserver ton précieux contrôle sur l'entreprise. Richard haussa les épaules, imperturbable. Nous faisons tous des sacrifices, Robert. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça ne te plaira peut-être pas, mais il est temps d'arrêter de laisser tes émotions obscurcir ton jugement. Robert se leva brusquement, la mâchoire serrée et les poings serrés. Considérez ceci comme votre dernier avertissement, Richard. Si vous vous approchez à nouveau de Gloria ou de mes enfants, je détruirai tout ce qui vous est cher. Votre entreprise, votre réputation, tout. Richard eut un sourire narquois, le regard froid. Est-ce une menace, Robert? C'est une promesse, dit Robert d'un ton mortel. Sur ce, il se retourna et s'éloigna, le pas empreint d'une détermination nouvelle. Sa famille avait révélé son vrai visage, et il en avait assez de les laisser contrôler sa vie. Quand Robert rentra chez lui ce soir-là, Gloria l'attendait, le visage empli d'inquiétude. Il la serra fort dans ses bras et murmura « C'est fini. Je sais qui a fait ça, et je l'ai confronté. Il ne s'approchera plus de nous. » Elle leva les yeux vers lui, le soulagement mêlé de tristesse dans le regard. « Merci, Robert, de nous avoir défendus, d'avoir enfin mis un terme à tout ça. » Il hocha la tête, le regard fixe. « C'est notre vie maintenant, Gloria. Je ne laisserai personne nous le prendre à nouveau. » Alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre dans le calme de leur foyer, Robert savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, un chemin de guérison et de reconstruction. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment libre. Libéré de l'influence de sa famille, libre d'aimer sans crainte. En regardant Gloria dans les yeux, il savait qu'il s'était enfin retrouvé. Quels que soient les défis à venir, il les relèverait ensemble. La tempête était passée, et il était temps de reconstruire. Au cours des semaines suivantes, Robert Harrison prit des mesures réfléchies pour assurer la sécurité et la stabilité de sa nouvelle famille. Il savait que son oncle Richard n'était pas du genre à céder facilement, et la menace qui pesait sur Gloria et les garçons pesait toujours lourdement sur lui. La confrontation avait été un pas en avant, mais Robert comprenait que pour les protéger véritablement, il devait rompre complètement avec l'emprise toxique de sa famille. Robert commença discrètement à transférer ses actifs sur des comptes privés, créant ainsi une réserve financière inaccessible à sa famille. Il collabora avec des conseillers de confiance pour constituer un nouveau portefeuille d'activités indépendants qui lui permettrait de subvenir aux besoins de Gloria et des garçons sans dépendre de l'empire familial Harrison. Les jours passèrent à un rythme tendu pour Robert Harrison, son indépendance retrouvée et sa résistance à Richard jetant une ombre sur la vie familiale, pourtant heureuse. Gloria et les garçons emplissaient le Pontouse de chaleur et de rire, mais Robert ne pouvait ignorer le sentiment omniprésent du danger qui rôdait juste derrière leurs murs. Chaque instant de joie lui rappelait ce qu'il se battait pour protéger et jusqu'où son oncle était prêt à aller pour reprendre le contrôle. Tard un soir, le téléphone de Robert vibra, un numéro inconnu sonna. Son cœur fit un bond lorsqu'il décrocha, envahi par la terreur. « Bonjour, dit-il prudemment. Il y eut un silence avant qu'une voix basse et familière ne prenne la parole. « Robert, c'est moi, Richard. Il faut qu'on parle. » Robert serra las dents. « Je ne pense pas que nous ayons encore quoi que ce soit à discuter. »« Au contraire, » répondit Richard d'un ton calme. « Tu prends beaucoup de décisions hâtives. Et je pense que tu oublies qui a contribué à bâtir l'empire que tu es en train de démanteler. Si Biden a contribué à bâtir cet empire, tu veux dire qu'il manipule ma vie et menace ceux que j'aime, dit Robert d'une voix tendue. Alors oui, je suis parfaitement conscient de ce que tu as fait. Et j'en ai assez de te laisser me contrôler. Un rire glacial s'éleva à l'autre bout du fil. Attention, Robert. Ne laisse pas tes émotions obscurcir ton jugement. Tu as beaucoup à perdre si tu continues sur cette voie. Le cœur de Robert battait fort. Mais sa détermination ne fit que se renforcer. C'est fini, Richard. Éloigne-toi de ma famille, ou je ferai en sorte que tu perdes tout. Il y eut un bref silence. Et puis le ton de Richard s'assombrit. Je ne pense pas que tu comprennes pleinement l'enjeu,
Robert. Tu ne peux pas simplement fuir tes responsabilités sans t'attendre à des conséquences. La voix de Robert était ferme, inflexible. Considérez cette conversation comme terminée. Ne me recontactez plus. Sur ce, il raccrocha, le corps bourdonnant de tension. Il savait que Richard ne reculerait pas facilement, mais Robert était prêt à affronter la suite. Les jours suivants, Robert prit toutes les précautions pour protéger Gloria et les garçons. Il engagea des agents de sécurité professionnels, installa des caméras de surveillance ultramodernes dans tout le Pontouse et organisa un transport sécurisé chaque fois que Gloria et les garçons devaient partir. Malgré ces précautions, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que l'influence de Richard dépassait ses prévisions. Un soir, une fois les garçons couchés, Robert s'assit avec Gloria dans le salon. Elle remarqua la tension sur son visage et se pencha, l'inquiétude dans le regard. « Robert, dit-elle doucement, que se passe-t-il? Tu es si silencieux ces derniers temps. » Il hésita un instant avant de se décider à être totalement honnête. « Richard ne va pas laisser passer ça si facilement. J'ai pris des mesures pour nous protéger, mais il n'est pas du genre à reculer. Il faut rester vigilant. » Son expression devint sérieuse. Et elle lui prit la main. « Sommes-nous en danger? Je ne pense pas qu'il risquerait quoi que ce soit de radical, admit Robert, mais il nous surveille. Il veut que je me sente acculé, que je doute de moi. Je ne vais pas le laisser gagner. Mais il faut que tu sois prêt. » Gloria lui serra la main, le regard fixe. « Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Tu n'es pas seul dans cette situation, Robert. » Son soutien indéfectible lui a donné un sens nouveau à sa vie. « Merci, Gloria. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Un après-midi, alors que Robert était au travail, Gloria l'appela d'une voix tremblante. « Robert, je crois que quelqu'un nous observe. » Une voiture était garée de l'autre côté de la rue toute la matinée. Ça semblait bizarre. La poitrina de Robert s'aserra. « Reste à l'intérieur. Je reviens dès que possible. » À son arrivée, il trouva Gloria pâle mais calme, son instinct protecteur fermement ancré. Il la rassura en appelant l'équipe de sécurité pour enquêter, mais l'incident ne fit que renforcer ses craintes. Ce soir-là, alors qu'il repensait aux événements de la journée, une autre note arriva, celle-ci laissée dans son bureau. Son message était d'une simplicité effrayante. On ne peut pas les cacher éternellement. Robert s'est glacé le sang. Il a immédiatement signalé la menace à la police et renforcé les mesures de sécurité autour de sa famille. Pourtant, malgré ces précautions, la tension était palpable. Le point de basculement survint un soir où Robert rentra tard et trouva Gloria paniquée. « Robert, dit-elle d'une voix tremblante. L'un des garçons a disparu. Il s'est précipité dehors après avoir entendu un bruit près de la porte. » Le cœur de Robert s'emballait tandis qu'il fouillait frénétiquement le Pontouse, criant le nom de son fils. Quelques instants plus tard, il trouva le garçon caché derrière une grande plante, tremblant de peur. « Tout va bien, mon pote, » murmura Robert en serrant son fils dans ses bras. « Papa est là. Tu es en sécurité. » Alors qu'il serrait son fils contre lui, une vague de colère et d'impuissance l'envahit. Sa famille était terrorisée par quelqu'un qui aurait dû être leur allié. Il en avait assez de laisser cela arriver. Cette nuit-là, Robert prit une décision. Il allait confronter Richard, non pas avec des mots, mais avec toute la force de la loi. Il a rassemblé toutes les preuves dont il disposait, notes menaçantes, incidents suspects et interférences documentées, et a collaboré avec son équipe juridique pour s'assurer que Richard ne puisse plus s'immiscer dans sa vie. Le lendemain matin, Richard a reçu une ordonnance restrictive et une action en justice contre ses participations dans l'entreprise. Robert était déterminé à démanteler l'influence de son oncle, pièce par pièce. Quand Richard a reçu les papiers, son visage est devenu rouge de rage. « Tu vas le regretter, Robert » a-t-il craché. « Tu crois pouvoir me laisser tomber? J'ai monté cette entreprise de toutes pièces. Tu n'es rien sans moi. » Robert croisa le regard furieux de son oncle, d'une voix froide et posée. « Tu as construit ton destin en détruisant la vie de ceux qui t'entouraient. Je n'ai pas besoin de toi, Richard, et je vais m'assurer que tu n'aies plus jamais l'occasion de faire du mal à ma famille. » Quand Robert rentra à la maison ce soir-là, Gloria l'attendait avec les garçons. Elle vit la résolution sereine dans ses yeux et le serra dans ses bras. « C'est fini, » murmura-t-il d'une voix pleine de soulagement. « Nous sommes enfin libres. » Les larmes montèrent aux yeux de Gloria tandis qu'elle le regardait. « Merci, Robert, de te battre pour nous, de lui avoir tenu tête. » Il sourit et la prit dans ses bras.
elle et les garçons. C'est notre vie désormais. Personne ne nous l'apprendra. Pour la première fois depuis des années, Robert éprouva un sentiment de paix. Les ombres du passé ne planaient plus sur eux. Ensemble, ils avaient surmonté les menaces et les ténèbres qui leur semblaient autrefois insurmontables. Alors que Robert serrait sa famille contre lui, ils savaient qu'un long chemin de guérison les attendait, mais qu'ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Un après-midi, alors que Robert Harrison était au travail, Gloria reçut une visite inattendue. Un coursier arriva aux Pentouses avec un petit colis adressé à elle, accompagné d'un mot. Gloria hésita, le malaise la piquant tandis qu'elle examinait le colis. L'équipe de sécurité en poste l'inspecta minutieusement, ne décelant aucune menace immédiate, mais son instinct lui criait le contraire. Lorsqu'elle ouvrit le colis, ses craintes se confirmèrent. À l'intérieur se trouvait un petit cadre photo contenant une vieille photo de Robert enfant, entouré de ses parents et de son oncle Richard. Le mot qui l'accompagnait était simple mais glaçant. Les liens familiaux sont indéfectibles. Ne sois pas trop à l'aise. Les mains de Gloria tremblaient en lisant ces mots, le cœur battant. Elle savait exactement qu'il avait envoyé un message pas si subtil de Richard. Sans hésiter, elle appela Robert, d'une voix à peine assurée, racontant que Robert était rentré chez lui dans l'heure, le visage mêlé de colère et d'inquiétude. Il examina la photo et le mot, la mâchoire serrée. Se tournant vers Gloria, il la serra fort dans ses bras, sentant les tremblements dans son corps. « Il ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas » murmura-t-elle, la voix empreinte d'anxiété. « Non » dit Robert d'un ton grave. « Mais il ne gagnera pas. Nous renforcerons la sécurité, et je veillerai à ce qu'il subisse les conséquences de chacun de ses actes contre nous. » Gloria hocha la tête, sa confiance en lui étant inébranlable, mais la pression de vivre sous une menace constante commençait à peser lourd. Chaque coup inattendu à la porte, chaque ombre à la fenêtre, témoignait de la poursuite acharnée de Richard. Malgré la tension, Robert tentait de protéger Gloria et les garçons du pire. Il se consacrait à son travail et à sa lutte pour mettre fin définitivement à l'influence de Richard, tout en savourant les moments de normalité qu'il pouvait créer avec sa famille. Il jouait à des jeux de société, préparait des repas ensemble et faisait de courtes escapades dans des endroits tranquilles où ils pouvaient échapper à l'agitation de la ville. Un week-end, Robert les emmena dans une cabane isolée au bord d'un lac paisible. Les garçons passèrent la journée à jouer au bord de l'eau, leur rire résonnant sur l'eau tandis que Robert et Gloria étaient assis à proximité sur une couverture. « On dirait un rêve », dit doucement Gloria, le regard fixé sur les garçons. « Je n'aurais jamais cru que nous aurions une telle chance, une chance d'être une famille. » Robert lui prit la main et caressa ses doigts du pouce. « Ce n'est pas une simple chance, Gloria. C'est notre réalité désormais. Je ne laisserai personne nous la voler. » Elle le regarda, un doux sourire illuminant son visage. « Tu nous as tant donné, Robert. Je ne te remercierai jamais assez pour tout. »« Tu n'as pas à me remercier, » dit-il d'une voix chaleureuse. « Toi et les garçons, vous êtes tout ce que j'ai toujours désiré. » Ce soir-là, assis autour d'un feu, les garçons emmitouflés dans des couvertures et s'endormant, Robert ressentit une rare sensation de paix. À cet instant, la peur et la vigilance s'évanouirent, remplacées par l'espoir d'un avenir libéré de l'ombre de Richard. La paix fut de courte durée. De retour en ville, Robert se retrouva confronté à un nouveau défi. Son avocat l'a appelé pour lui annoncer une nouvelle urgente. Richard avait déposé une contraction, accusant Robert d'avoir illégalement pris le contrôle de l'entreprise familiale. La procédure exigeait la réintégration de Richard avec un accès complet au fond de l'entreprise. « C'est une décision désespérée », expliqua son avocat, mais il essaie de retarder l'inévitable. Robert serra les poings, la colère bouillonnant sous son air calme. Il s'attendait à une telle bataille. À son retour ce soir-là, Gloria l'attendait dans le salon, le visage marqué par l'inquiétude. Il lui expliqua la situation d'un ton calme, mais ferme. « C'est juste une nouvelle tentative pour nous énerver, » lui assura-t-il. Il est désespéré. Il sait qu'il est en train de perdre, et c'est sa dernière chance. Gloria glissa sa main dans la sienne, le regard fixe. « Quoi qu'il arrive, nous y arriverons ensemble. » Il l'embrassa sur le front, puisant sa force dans son soutien indéfectible. « Oui, nous y arriverons. Je ne le laisserai plus rien nous prendre. » La bataille juridique s'intensifia dans les semaines qui suivirent. L'équipe de Richard usait de tous les stratagèmes possibles pour retarder la procédure, mais la détermination de Robert demeura inébranlable.
Il a travaillé sans relâche avec son équipe juridique, déterminé à protéger la vie qu'il avait reconstruite avec Gloria et les garçons. Finalement, après des semaines d'audience et de négociations, l'affaire a abouti. Le juge a statué en faveur de Robert, confirmant l'ordonnance restrictive et lui accordant le contrôle total de l'entreprise familiale. Richard fut officiellement interdit d'ingérence. Son influence fut réduite à néant. Lorsque Robert rentra chez lui ce soir-là, un immense soulagement l'envahit. Gloria l'accueillit avec un doux sourire, sentant le changement dans son attitude. « C'est fini » demanda-t-elle, l'espoir perçant dans sa voix. Il hocha la tête et la serra dans ses bras. « C'est fini. Nous sommes enfin en sécurité. » Elle soupira, posant sa tête sur son épaule. « Je n'arrive pas à y croire. Après tout ça. » Il l'embrassa dans les cheveux, sentant une sensation de paix l'envahir. « On y est arrivé, Gloria. On y est enfin arrivé. » Même si la bataille juridique avait été gagnée, Robert avait sous-estimé le désespoir de Richard. Un soir, alors qu'il terminait son travail, Robert reçut un appel de son chef de sécurité. Le ton grave de l'interlocuteur le mit à rude épreuve. « Monsieur Harrison, il y a eu une brèche dans la sécurité du Penthouse », rapporta le garde. Les caméras ont brièvement été coupées, mais elles sont de nouveau opérationnelles. Un intrus s'est introduit dans le bâtiment. L'occur de Robert S.E. Serra. Il n'eut pas besoin de demander qui était l'intrus. La riposte de Richard était devenue personnelle. En rentrant chez lui en toute hâte, Robert, les pensées de son père, se bousculaient. Gloria et les garçons étaient vulnérables, et Richard n'était plus tenu par la raison. À son arrivée, Robert fut accueilli par son chef de la sécurité, qui lui assura qu'il ratissait l'immeuble à la recherche de Richard. Gloria et les garçons étaient en sécurité, gardés à l'intérieur du Penthouse, mais Robert ne se calmerait pas tant qu'il ne les aurait pas vus en personne. Lorsqu'il entra dans le Penthouse, Gloria l'attendait près de la porte, le visage pâle. Elle courut vers lui dès qu'il franchit la porte, le soulagement envahissant son visage tandis qu'elle l'entourait de ses bras. « Robert, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « L'équipe de sécurité m'a dit qu'il y avait un intrus, mais ils n'ont pas voulu me donner de détails. » Il la serrait contre lui, sentant les battements rapides de son cœur contre sa poitrine. C'était Robert. Il avait trouvé un moyen d'entrer dans le bâtiment, bravant toutes les mesures légales et de sécurité en vigueur. Gloria pâlit lorsqu'elle réalisa. « Après tout ce qu'il a fait, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Il ne veut toujours pas nous laisser partir ?» Robert Harrison la serra contre lui, la sentant trembler. « Il est désespéré, Gloria. Il sait qu'il est perdu. C'est sa façon de nous effrayer, de me punir de lui avoir ôté le contrôle. Mais je vous le promets, il ne gagnera pas. » Alors que Robert s'apprêtait à la rassurer davantage, un bruit retentit dans le couloir. Son cœur battait fort tandis qu'il faisait signe à Gloria de rester en retrait, s'approchant prudemment de la porte. Dehors, 2 gardes avaient appréhendé quelqu'un. Robert eut un pincement au cœur en reconnaissant l'intrus. C'était Richard. Retenu par les gardes, Richard paraissait débraillé. L'ombre de l'homme puissant et calculateur que Robert avait connu. Son visage se tordit d'un ricanement, ses yeux brillants de malice. « Tu crois que tu peux me chasser de ta vie comme ça » cracha Richard, le venin ruisselant de chaque mot. « Tu crois que tu peux m'effacer comme si je n'étais rien » Robert soutint le regard de son oncle, son expression calme mais résolue. « Tu t'es fait ça à toi-même, Richard. Tu avais toutes les chances de faire partie de ma vie, de cette famille. Mais tu as choisi l'avidité et le contrôle sur tout le reste. » Richard se débattit contre les gardes, le visage rouge de colère. « Enfant ingrat, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. J'ai bâti cet empire. J'ai sacrifié ma vie pour te léguer un héritage, et c'est ainsi que tu me le rends ?» La voix de Robert demeurait ferme, mais sa fureur était indéniable. « Un héritage bâti sur le mensonge et la manipulation n'en est pas un. Tu m'as tout pris, Gloria, mes fils, des années que je ne récupérerai jamais, et je ne te laisserai rien prendre de plus. » Richard laissa échapper un rire amer, son mépris palpable. « Tu es faible, Robert. Tu laisses tes émotions obscurcir ton jugement. Tout ça, cette famille que tu as construite, n'est qu'une distraction. » Ah, que j'avais raison. Robert serra les poings, chaque fibre de son être résistant à l'envie de répondre aux railleries de son oncle. « Sortez-le d'ici, » ordonna-t-il aux gardes. « Et assurez-vous qu'il ne s'approche plus jamais de ma famille. » Alors que Richard était escorté dehors, sa voix résonna dans le couloir. « Tu vas le regretter, Robert. Tu vas regretter toutes tes décisions. Sans moi,
Tu n'es rien. Quand la porte se referma enfin, excluant Richard de leur vie, Robert laissa échapper un long soupir tremblant. Gloria s'approcha, l'enlaça et murmura « C'est fini ». Il la serra contre lui, s'enracinant dans sa chaleur. « C'est fini », murmura-t-il, plus pour se rassurer que pour elle. « Il est parti, Gloria. Il est sorti de nos vies pour de bon. » Plus tard dans la soirée, une fois les garçons endormis, Robert et Gloria s'assirent ensemble sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient dans le ciel sombre, projetant une lueur sereine. Pour la première fois, ils s'autorisèrent à parler de l'avenir, d'une vie libérée de la peur et des ombres. « Que veux-tu maintenant, Robert » demanda doucement Gloria, la tête posée sur son épaule. Il sourit et l'entoura de son bras. « C'est une famille. Une vie où je peux juste être avec toi et les garçons. Où nous pouvons créer des souvenirs sans nous soucier de ce qui nous attend. » Elle sourit aussi, un regard doux et plein d'espoir. « Alors, voilà ce que nous aurons. Un nouveau départ, rien que pour nous. » Ils restèrent assis en silence, la douce nuit les enveloppant. Robert sentit, pour la première fois depuis des années, qu'ils étaient véritablement libres. Des difficultés surgiraient peut-être, mais avec Gloria à ses côtés, il se sentait prêt à les affronter. Dans les semaines qui suivirent, Robert se concentra sur sa famille et la vie qu'ils avaient tant travaillé à reconstruire. Les ombres du passé commencèrent à s'estomper tandis qu'il s'installait dans une routine faite de rires, de petites joies et de la paix tant désirée. Robert se consacra pleinement à la paternité, savourant chaque instant passé avec ses fils, des dessins animés du matin aux histoires du soir. Il restructura l'entreprise familiale, s'entourant d'alliés de confiance partageant sa vision. Son ambition changea, non plus de pouvoir, mais de laisser un héritage d'intégrité et de sollicitude à ses enfants. Par une fraîche matinée d'automne, Robert et Gloria emmenèrent les garçons au parc. Le soleil réchauffait l'air frais, et les garçons couraient en avant, leur rire résonnant tandis qu'ils se poursuivaient dans la cour de récréation. Robert les regardait, le cœur gonflé de fierté et de gratitude. Gloria le poussa du coude, souriante en les regardant. « Ils sont si heureux ici, si libres. » Il hocha la tête et passa un bras autour de ses épaules. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais manqué quelque chose jusqu'à ce que je le récupère. » Ils étaient assis sur un banc à proximité, regardant les garçons jouer. Gloria appuya sa tête contre son épaule, un sourire doux sur son visage. « Ça a été un sacré voyage, n'est-ce pas ?» Il a ri d'une voix chaleureuse. « Plus que je n'aurais pu l'imaginer. Mais je ne changerai rien. Pas si cela nous a conduits ici. » Fouillant dans sa poche, Robert sentit la petite boîte en velours qu'il portait depuis des semaines. Il avait souvent repensé à ce moment, attendant le bon moment pour passer à l'étape suivante. Prenant une profonde inspiration, il se tourna vers Gloria, le regard fixe et empli d'amour. « Gloria, j'ai quelque chose à te demander. » Elle leva les yeux vers lui, une lueur de curiosité dans les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Il lui prit la main, caressa ses phalanges du pouce et sortit la boîte. Il l'ouvrit, révélant une bague simple et élégante qui scintillait au soleil. Les yeux de Gloria s'écarquillèrent. Sa main vola vers sa bouche. « Gloria, » commença-t-il d'une voix douce mais résolue, « je veux passer le reste de ma vie avec toi. Toi et les garçons est tout pour moi. Je ne peux imaginer un avenir sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Ses yeux se remplirent de larmes, et un rire joyeux lui échappa tandis qu'elle hochait la tête, la voix tremblante. « Oui, Robert, oui, bien sûr. » Il lui glissa la bague au doigt, le cœur battant de bonheur tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras. Les garçons remarquèrent le vacarme et accoururent, leur visage curieux s'illuminant lorsque Gloria leur montra la bague. « Papa m'a demandé en mariage. » dit-elle d'une voix débordante d'émotion. « Nous allons devenir une famille. » Les garçons ont applaudi, serrant Robert et Gloria dans leurs bras tandis que les rires résonnaient. À cet instant, Robert a su qu'ils avaient trouvé leur foyer. Les semaines qui suivirent furent remplies de joie et de préparatifs pour leur mariage intime. Par un après-midi ensoleillé, entourés de leurs proches, Robert et Gloria échangèrent leurs vœux dans un magnifique jardin. Main dans la main, leur amour et leur résilience rayonnaient, témoignant de tout ce qu'ils avaient surmonté. À la fin de la cérémonie, ils dansèrent et rirent avec leurs filles sous le ciel ouvert. Alors que la soirée touchait à sa fin, Robert serra Gloria contre lui, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Merci, Gloria, de m'avoir donné une famille, de m'avoir offert un avenir. » Elle sourit, les yeux brillants d'amour. « C'est moi qui te suis reconnaissante, Robert. »
Tu nous as donné une vie, un foyer et un amour que je n'aurais jamais cru que nous retrouverions. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, entourés de ceux qu'ils aimaient, Robert ressentit un immense sentiment de paix. Ils avaient traversé les plus sombres tempêtes, en ressortant plus forts, plus proches et prêts pour un avenir radieux. Ensemble, ils avaient bâti une vie inébranlable, ancrée dans l'amour, la confiance et la résilience. Et tandis qu'ils avançaient, main dans la main, Robert savait qu'ils étaient prêts à affronter la suite. Je suis content que tu sois arrivé jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.